Bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'église Elim. Beaucoup de visages connus et pour certains, c'est avec plaisir qu'on vous revoit dans la maison du Seigneur. Sachez que vous êtes les bienvenus à l'église. Voilà, nous allons donner la première place à notre Seigneur en priant. Donc nous demandons à notre frère Dieudonné de conduire ce temps pour pouvoir louer le Seigneur et lui remercier pour la direction en ce dimanche matin. Amen. Amen, amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes venus te chercher. Seigneur, nous sommes là ce matin parce que nous avons besoin de toi. Tu nous as donné ta parole, cette parole qui a créé tout. Et tout ce qui existe en ce monde il est par cette parole. Père, nous te disons merci. Accueille-nous dans ta maison et nous sommes dans ta maison parce que nous voulons être dans ta présence. Cette présence qui nous réconforte, cette présence qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Seigneur Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce moment même comme notre guide et notre enseignant par excellence. Viens toi-même prendre la place qui est la tienne ici au milieu de nous, afin que le prédicateur ou la prédicatrice ne fasse que des choses que toi tu vas l'inspirer. Père, nous te disons merci. Nous te confions cette journée, nous te confions ce moment de prière avec toi. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen, Amen. 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 Alléluia. Chantons et célébrons le Seigneur avec notre frère Jean-Luc. Voilà. Soyez bénis. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Elim. Que vous soyez parmi nous en ce dimanche. Nous allons louer notre Seigneur, nous allons tous nous lever. Amen. Alléluia. Amen. Abrite-moi, Seigneur. Seigneur, tu es notre abri, Seigneur. Et nous sommes sous ta protection, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.
amour que j'ai trouvé comme un torrent qui coulera. À la croix, je te donne ma vie, je t'adore, je t'adore. Ton amour coule rouge, mes péchés deviennent blancs. Je te dois tout, je te dois tout, Jésus. Il y a un lieu où mes péchés sont enlevés, où dans mon cœur j'ai de la paix et le pardon, où tout amour que j'ai trouvé comme un torrent qui coulera. À la croix, je te donne ma vie, je t'adore, je t'adore. Ton amour coule rouge, mes péchés deviennent blancs. Je te dois tout, je te dois tout. À la croix, à la croix, je te donne ma vie, je t'adore, je t'adore. Ton amour coule rouge, mes péchés deviennent blancs. Je te dois tout, je te dois tout, Jésus. Là se trouve l'espoir, là c'est un lieu saint. Je me prosterne, je me prosterne avec mes bras ouverts. Là tu m'as sauvé, je me prosterne, je me prosterne. Là se trouve l'espoir, là c'est un lieu saint. Je me prosterne, je me prosterne avec mes bras ouverts. Là tu m'as sauvé, je me prosterne, je me prosterne. À la croix, je te donne ma vie, je t'adore, je t'adore. Ton amour coule rouge, mes péchés deviennent blancs. Je te dois tout, je te dois tout, Jésus. Jésus, oh Seigneur, merci Seigneur, merci pour la croix Seigneur. Tu es notre espoir Seigneur, notre force et notre réconfort Seigneur. Et tu es si précieux dans nos vies Seigneur. Nous voulons acclamer Seigneur ta victoire dans nos vies encore ce matin Seigneur. Tu vois que chacun d'entre nous Seigneur, peut-être nous passons par des tribulations, par des moments difficiles Seigneur. Mais tu es là Seigneur, tu es là, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la croix pour chacun d'entre nous Seigneur. Merci encore Seigneur pour cet encouragement, cette espérance en toi Seigneur, que nous aurons la victoire en toi Seigneur. Merci encore Seigneur, que tu puisses encore nous sonder ce matin. Nous peut-être, certains d'entre nous ont le cœur brisé ou qui ont perdu quelqu'un Seigneur. Vraiment Seigneur, que tu sois notre réconfort, notre force et notre abri Seigneur en ce matin. Merci, tu es notre roi Seigneur, notre Seigneur. Amen. Si précieux mon Jésus. Ce chant
nom, c'est quoi comme titre? Ishen Aïn. Voilà. Peut-être vous voulez. Voilà. C'est précieux pour Jésus. Nul n'est comme toi.
cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. La grâce. La grâce coule comme une rivière. C'est ta main qui nous libère. Le malheureux trouve un abri dans tes bras. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Même si je cherche, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Même si je chercherai, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour ton sacrifice, Seigneur. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration, des louanges, des chants. Maintenant, c'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. Notre Seigneur Jésus nous a montré le chemin, la voie à suivre, l'exemple, et nous devons suivre son exemple et obéir à sa parole. Que chacun donne avec joie, sans contrainte, parce que notre Seigneur veut qu'on donne avec joie, sans contrainte. Et il nous a dit, Seigneur, il y a plus de joie de donner que de recevoir, parce que lui, il sait ce qu'il a fait, en se sacrifiant de sa propre personne pour nos péchés. Je demande à la personne de l'accueil de passer dans les rangs, si vous avez quelque chose pour aller de Dieu. Et nous allons interpréter le premier chant. Abrite-moi. On va chanter juste le refrain, même si les océans se déchaînent. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tranquille car tu es là. Je demande à Patricia de prier pour les offrandes. Seigneur Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Seigneur mon Dieu. Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, nous sommes aujourd'hui dans ta maison pour te louer et pour te glorifier, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, nous te présentons ces offrandes, Seigneur mon Dieu, en témoignage de notre fidélité, de notre engagement, Seigneur mon Dieu, pour la croissance de ton Église, Seigneur mon Dieu. Dieu d'amour, Dieu trois fois saint, je te prie, Seigneur mon Dieu, de bénir, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont pu donner aujourd'hui, Seigneur. Bénis également ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur mon Dieu. Car, Seigneur, tu as dit, Seigneur mon Dieu, que ta grâce nous suffit, Seigneur mon Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta présence parmi nous, Seigneur mon Dieu. Et Dieu d'amour, Dieu t'en saint, encore ce matin, nous te louons et te glorifions. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bonjour à tous, soyez encore les bienvenus à l'église Elim, que vous soyez en ligne ou en présentiel, vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur.
Donc, il y a certaines personnes qui nous visitent pour la première fois. On aimerait bien vous saluer. Si vous pouvez vous mettre debout, juste dire votre prénom, afin que l'Église puisse vous saluer. Jeanne. Mathias. Jeanne Mathias, bienvenue. Y a-t-il d'autres personnes? Non. En tout cas, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est une joie pour moi de vous retrouver après quelques temps d'absence. Et merci aussi pour votre soutien par rapport à ce que ma famille a vécu. Je vous dis merci pour vos prières. Et l'Église Elim continue à vous accueillir lors de différentes rencontres. Déjà, ce vendredi, nous avons un temps de prière via Zoom. Donc, les personnes qui souhaitent participer à ce temps de prière, vous pouvez contacter la sœur Cathy afin de recevoir le lien et nous allons pouvoir prier ensemble. Et ce dimanche, déjà, nous avons le rendez-vous avec notre frère pasteur Hervé qui va nous entretenir sur un thème très intéressant pour tout un chacun parce que c'est la relation intergénérationnelle. Donc, nous soyons un peu plus jeunes, un peu moins jeunes, un peu plus âgés. Nous sommes tous intéressés par ce thème. Et bien sûr, après la prédication, nous avons un temps d'agape pour pouvoir nous retrouver aussi autour de ce thème et partager avec notre frère. Voilà. Alors, tout est bien dit, tout est bien indiqué. Journée thématique par le pasteur Hervé Agbavor, relations intergénérationnelles. Donc, c'est bien ici, Église Elim. Oh ben ça disparaît, mais vous savez, c'est bien pour aujourd'hui, notre thème. Donc voilà, tout est noté et je pense que je vais devoir laisser la place au pasteur qui va pouvoir mieux que moi vous présenter son thème. Voilà, soyez bénis et que le Seigneur puisse encore continuer à nous bénir. Allez-y. Les suivants. Si. Non, voilà. D'accord. Concernant, vous savez, on approche les fêtes de fin d'année et bien sûr, à l'église Elim, nous aimons bien marquer ce temps par un changement au niveau de la décoration. Donc dimanche, toutes les personnes qui peuvent venir nous aider pour décorer la salle ainsi que préparer le sapin de Noël, vous êtes les bienvenus. Et surtout, notez bien le rendez-vous de la fête de Noël pour l'église, ce sera le dimanche 21 décembre. Donc, c'est un temps aussi pour pouvoir inviter vos proches, amis, familles, collègues, les voisins, pour partager avec eux notre joie d'être des chrétiens et que les personnes puissent savoir pourquoi nous fêtons, nous célébrons la venue du Seigneur Jésus et surtout sa mission pour nous. Donc vous êtes invités aussi pour le temps d'évangélisation. Alors là, Cathy, si tu peux donner une précision, c'est quand? Alors on va avoir quelques distributions des traités pour la fête de Noël, pour faire savoir dans le quartier. Donc il faut que on va organiser ça seulement un samedi. On va le faire. On va vous faire savoir. Et aussi, si vous souhaitez participer, de dire cela à moi et aussi à Dieu donné. Et puis qu'il y a des chants de Noël, parce qu'on va préparer une chorale de femmes et encore d'autres chants de Noël. Tout le monde est bienvenu à participer. Tous ceux qui veulent chanter pour le Seigneur, même si vous n'êtes pas, vous dites que moi je chante pas très très bien, c'est pas important. Le plus important c'est le cœur. Donc tous ceux qui souhaitent participer au chant, c'est commencer la semaine prochaine durant 3 semaines, 3 dimanches après le culte. Donc inscription auprès de Saint-Louis, qui est le responsable du groupe de louanges. Et cette année aussi un programme des enfants et des jeunes, c'est auprès d'Adèle. Voilà. Si vous avez décidé, toujours proposer à nous, si tu dis que tu veux faire une danse, par exemple.
vous êtes bienvenus. Je vais faire un sketch aussi. Voilà, c'est juste nous faire savoir. Et c'est un moment d'inviter surtout des amis, c'est un moment de proclamer la bonne nouvelle. On ne peut pas garder cette bonne nouvelle juste avec nous, de faire la fête, de dire « Waouh, on va être content, on va avoir des cadeaux, voilà, on va être bien ». Le plus important, c'est de partager la bonne nouvelle avec tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Voilà, donc sois participant. Merci, Pasteur Cathy. Bon, je laisse la place à notre pasteur. Il y a Hervé. encore une petite, voilà. Oui. Et Hervé, tu peux venir en attendant, il y a un autre. Voilà, c'est juste une petite une annonce pour la sœur Sylvine. Elle est venue la semaine dernière et elle voulait remercier le prière de tout le monde parce que son mari qui a été hospitalisé est sorti de l'hôpital. Amen. Et puis qu'elle a commencé à marcher parce qu'il a des jambes, tous les jambes paralysées. Donc voilà, nous sommes vraiment de voir que l'intervention du Seigneur, parce que c'est une maladie quand même assez grave, mais c'est comme qu'elle a retrouvé tous ses mouvements rapidement. Et aussi que la sœur a un ministère pour auprès des femmes. Donc je vous invite, tous les sœurs, si vous voulez, parler avec elle. Donc, de me faire savoir, on peut avoir un rendez-vous après le culte. Elle vient de temps en temps, pas tous les dimanches, mais elle est très, très volontaire de partager avec vous autour du thé, ou un café, voilà, donc de passer un moment avec vous. Donc, juste me faire savoir. Et maintenant, c'est avec beaucoup de plaisir, on a la présence du pasteur Hervé. Depuis l'année dernière que vous êtes venu, et donc on a eu 2 interventions de vous, parce que vous êtes spécialisé dans tout ce qui est de mariage, couple, des relations amoureuses. Alors cette année, c'est aussi de l'amour, une relation d'amour, il va partager avec nous, mais au sein de la famille. Parce que, oui, le Seigneur nous dit que aimez les uns les autres, comme Dieu vous a aimé. C'est le plus important. Premièrement, voilà, on apprend d'aimer au sein de nos familles. Et c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'il faut des clés, il faut avoir des outils. Et avec tous ces gens très chers à nous, alors donc c'est le pasteur Hervé qui va nous partager tous les secrets avec l'aide de Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui. Justement, Sois avec bienvenue. Merci Oui, beaucoup. nous sommes vraiment très heureux d'être là. Merci, je suis aussi content de vous revoir. Et c'est surtout avec l'aide du Saint-Esprit. Merci de m'accueillir parmi vous, pour passer ce temps avec vous. On a pu adorer le Seigneur, la présence du Seigneur est avec nous. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et il est le seul objet de notre adoration. Et c'est lui qui est le centre de nos vies, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui que nous regardons. Parce que lorsque nous avons le regard fixé sur lui, il nous transforme. Il nous change et il nous fait devenir des personnes encore meilleures. Lorsque nous avons les regards fixés sur lui, il nous conduit dans notre destinée. C'est pour cela que fixer les regards sur le Seigneur est très important. Ça peut être dans l'adoration, tu passes du temps tout seul, toute seule à l'adorer. Tu n'adores pas que à l'église. Même sous la douche, tu chantes les louanges de Dieu. Amen. Amen. Wow. Même dans les transports, tu chantes les louanges de Dieu. Amen. L'église, c'est juste un bouquet final où tout le monde vient et on met tout ensemble pour dire au Seigneur combien nous l'aimons. Et parfois quand on vient, il y en a, ils viennent mais ils sont découragés.
parce que la semaine n'a pas été bonne. Ou alors parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas bien faites. Mais le Seigneur, il est dans tout ça. Que ça soit bien fait ou que ça soit mal fait, il est là pour nous. Le Seigneur n'est pas là pour t'accuser, mais il est là pour te dire, mon fils, ma fille, viens, je t'aime toujours. Et c'est dans cet amour que tu peux trouver ton épanouissement complet et total. Alors je vais te dire ce matin, ne crains pas. Quelque chose de bien va se passer dans ta vie. Amen. Amen. Et tu es au bon endroit et au bon moment. Alors, le thème qui a été choisi, c'est un thème très intéressant. Relations intergénérationnelles. Wow. Ou alors, je peux reformuler comme ça, comment avoir une bonne relation avec les gens de notre famille. Comment? Tout autant que nous sommes ici, chacun provient d'une famille. La preuve, tu as une autre famille, n'est-ce pas? Tu n'es pas descendu du ciel. Tu viens d'une mère et d'un père. Et peut-être aussi, tu as des frères et sœurs. Il y en a qui n'en ont pas. Donc, le thème concerne tout le monde. Tout être humain est concerné par ce thème. Il y en a, ils ont des frères et sœurs, ils viennent de... Bon, tout le monde, de toute façon, vient d'une famille. Il y en a qui n'ont pas de frères ni de sœurs. Et puis, il y en a aussi qui ont commencé à créer ou à fonder leur propre famille. Vous voyez? Alors, mais ce qu'il faut savoir de base, c'est que Dieu est l'auteur de la famille. Et nous allons essayer de poser quelques principes de base par la grâce de Dieu. Et l'après-midi, on va continuer avec des thématiques très pratiques. Amen. Seigneur, merci pour ce temps avec mes frères et sœurs. Merci parce que tu es là pour nous édifier, pour nous conduire. Tu es là pour glorifier ton nom dans nos vies. Je prie vraiment pour la révélation, Seigneur, dans les cœurs. Et aussi pour la restauration et la guérison. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les amis, pourquoi les relations? Les relations parce que nous avons été créés comme ça. Vous savez, au commencement, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et tout était informe et vide. Et vous allez voir dans Genèse 1 que Dieu avait commencé à faire des choses. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit que tout était chaotique au départ. Tout était sens dessus, dessous. Le chaos. C'est ce que en hébreu on appelle le tohu bohu. Il n'y avait pas d'ordre. Tout était désordonné. Mais il y avait Dieu et l'Esprit de Dieu qui planait à la surface des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et après il a commencé à créer les choses. Il a créé le ciel et après avoir créé le ciel, il a ordonné que les arbres poussent. Après il a créé le soleil, la lune, tout. Et au verset 26, voici ce que la Bible nous dit. Le verset 26 nous dit, puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons, les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Alors, il y a une chose ici qui est intéressante,
c'est quoi? Quand Dieu dit, il n'a pas dit fais l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que lui-même, il n'est pas tout seul. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Lui-même, il agit toujours en équipe. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que entre les trois personnes de la Trinité, il y a toujours un accord. Il y a toujours une unité. Il y a toujours une harmonie. Sinon, on n'aurait pas lu ça. Faisons l'homme, ça veut dire ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont créé l'être humain. Et la Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Waouh! À l'image de Dieu, parce que Dieu est capable de prendre des décisions. L'homme qui a été créé aussi est capable de prendre des décisions. S'il dit faisons l'homme, ça veut dire que Dieu a une relation dans la Trinité. Le Père et le Fils sont liés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois sont liés. Amen. Et l'homme a été créé aussi trinitaire. Est-ce que vous savez ça, que l'homme est trinitaire? L'homme est esprit, âme et corps. Amen. Vous n'avez jamais vu JP. Si je vous dis ça, vous allez dire c'est faux. Est-ce que tu as déjà vu JP? Ce que vous voyez, c'est juste le corps que vous voyez. La vraie personne est à l'intérieur. JP peut venir à l'église et va sourire tout le temps, alors qu'à l'intérieur, il ne va pas bien. Il peut venir, la pasteur va dire, comment ça va JP? Oui, ça va. J'ai eu le voir. Comment ça va mon frère? Oui, ça va. Mais à l'intérieur, c'est parfois le chaos. La vraie personne est à l'intérieur. Nous sommes esprit, âme et corps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5. Alors, comment procède notre esprit? Notre esprit, quand tu as reçu Jésus, ton esprit est intègre. Il n'y a aucune faute. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là où habite Jésus. C'est là où vient rester le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dira, la chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. C'est la partie la plus intègre de l'être humain. L'esprit, en fait, de celui qui a reçu Jésus. Vous êtes d'accord? Celui qui n'a pas reçu Jésus, son esprit est mort. Cadavre. Oh. Il y a des morts vivants parfois sur la terre. Alors, il y a l'esprit, il y a l'âme. Alors, l'esprit, comment il procède? L'esprit procède par la révélation. C'est là où Dieu te parle. Quand tu lis la Bible, c'est là où Dieu te parle. Il y a parfois certaines choses, l'esprit procède par la révélation, par l'intuition. Il y a des choses que tu sais, mais tu ne peux pas parfois expliquer. Tu as des convictions, tu vois, ou alors tu sais, parce que Dieu t'a dit quelque chose. C'est dans ton esprit. C'est comme ça que procède l'esprit de celui qui a reçu Jésus. Et comme je disais, celui qui n'a pas reçu Jésus, son esprit est mort. Mais le jour que tu reçois Jésus, ton esprit revient à la vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais ton esprit possède une âme. Et l'esprit et l'âme habitent dans l'enveloppe qu'on appelle le corps. Avant de parler de comment procède l'âme, on va juste parler de comment procède le corps. Le corps procède par
Miam, 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 miam. On mange, on mange, on mange, on dort, on dort, on dort. Il y en a qui ajoutent du sport. Tu vois, le McDo, tout ça, c'est le corps. C'est une enveloppe. Tu en as besoin pour pouvoir vivre sur cette terre. Si tu n'as pas de corps, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Sur cette terre, on ne peut vivre que lorsqu'on a un corps. Le jour où il n'y a plus le corps, tu changes et tu déménages. Alors, l'âme, comment procède l'âme? L'âme, c'est là où ça se joue, tout ce qui est relationnel. L'âme, c'est comme une bande magnétique. Depuis même le ventre de ta mère, elle est activée. Tu peux même ressentir les choses qui se passent autour de toi dans le ventre. Tu peux ressentir les bonnes choses ou les mauvaises choses. L'âme procède par les sentiments, les ressentis, par l'intellect, par la volonté. C'est comme ça que procède l'âme. Les émotions viennent de notre âme. Elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Alors pourquoi je dis que l'âme c'est une bande magnétique? Parce que elle peut enregistrer les événements positifs comme les événements négatifs. Et ce sont l'ensemble de ces événements qui vont influencer notre façon d'agir. Les blessures, c'est des coups donnés à ton âme. Et quand l'âme reçoit des coups, on le sent. Et ça fait mal. Mais les moments de joie aussi, l'âme peut aussi les recevoir. C'est à double tranchant. Alors, si ton âme est en bonne santé, tu seras capable d'avoir de bonnes relations. Mais si ton âme est malade, dis à un cadavre d'avoir des relations. C'est difficile. Ou alors dis à un malade de se lever. C'est difficile. Amen. Dieu est un Dieu de relations. Alors la question se pose, pourquoi Dieu a créé l'homme? Pour que l'homme puisse développer une bonne relation avec Dieu. C'est pour cela que Dieu a créé l'être humain. Pour que l'être humain ait une bonne relation avec Dieu. Sauf que, vous connaissez l'histoire, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a le libre arbitre et il a décidé de transgresser la loi de Dieu. À partir de ce moment, la Bible dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu seras séparé de Dieu. Et cette séparation va avoir une influence dans nos relations. Amen. On va lire dans Genèse, chapitre 2, pour voir l'origine de la famille. Parce que la famille a une origine. Toutes les familles viennent de quelque part. L'origine de la famille, selon la Bible, c'est Dieu qui est l'auteur de la famille. C'est lui qui a eu cette idée de famille. Parce que Dieu lui-même agit toujours en famille. Amen. Dieu lui-même, il est le Père, c'est-à-dire le Père de toute famille. Et quand il a fini de créer l'être humain, le verset 18 du chapitre 2 de Genèse dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors, ce mot « seul » souligne la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'être humain soit sociable. Il lui faut de la compagnie. Il faut quelqu'un avec lui. Alors il n'est pas bon qu'il soit seul. Amen. Les célibataires vont dire qu'il y a de l'espoir pour nous. Alors regardez. Il dit, il a créé l'homme parfait. Alors, il a créé d'abord l'homme masculin dans une nature sauvage. Après, il a aménagé un jardin délicat, au point de l'appeler le jardin des délices. Et c'est là où il a mis l'homme. Après, il voit l'homme, il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Alors que tout ce qu'il faisait, il disait, c'était bon, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Et la seule fois qu'on nous dit que quelque chose n'est pas bon, c'est pour dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Waouh. Pas bon que l'homme soit seul. Oui. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va lui créer quelqu'un avec lui tout de suite? Non, il ne va pas faire ça. Il va faire défiler les animaux pour que l'on voit comment il est bon d'être accompagné. Alors, les animaux passaient et puis l'homme donnait des noms aux animaux. Comme j'aime toujours dire, Sumaïla peut-être il est tout près, qui se faisait des bisous. Et peut-être les éléphants qui faisaient des câlins avec leur trompe, en forme de cœur, j'en sais rien moi. Ou des petits singes qui se grattaient la tête les uns l'un à l'autre. Et dans la suite de ce qui suit dit, mais l'homme ne trouva point d'être semblable à lui. Ça veut dire que dans le défilé, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, il cherchait à avoir quelqu'un avec qui entretenir des relations. Mais la Bible nous dit, mais il n'y avait pas d'aide semblable à lui dans le défilé des animaux. Alors j'ai une nouvelle pour vous, ceux qui ont des animaux de compagnie. Ils ne peuvent pas remplacer les humains. Amen. Sinon Dieu lui aurait donné un petit toutou. Mais Dieu ne lui a pas donné de toutou. Il veut lui donner quelqu'un qui est semblable à lui. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Ensuite, Dieu lui a fait ressentir le besoin parce qu'il a une âme en lui qui a besoin d'avoir de la correspondance. Et puis, pour qu'il ne fasse pas de bêtises, vous savez ce que Dieu a fait? Parce que dès que le désir commence à chauffer en lui, pour qu'il ne fasse pas de bêtises, Dieu l'a endormi tout de suite. Sinon, c'est l'étape des bêtises. Il y en a qui ne dorment pas. Il faut dormir, mon ami. Si tu ne dors pas, le miracle ne peut pas se faire. Et il y en a avec leur corps, ils sont trop éveillés. Ils touchent à ça, ils touchent à l'autre. Touche, il dit c'est mou. Enlève tes mains. Enlève tes mains. Ne touche à rien. Don't touch. Dors. Dieu l'a endormi. Est-ce que tu es là? Dis à toi-même, dors. Ou alors, Seigneur, aide-moi à dormir. Sinon, les bêtises, waouh. Quelle blessure. Quelle blessure. Vous savez,
Les gens croient que les relations sexuelles, c'est juste un truc physique. Non. Ça va jusque dans l'âme. Et ça perce. Ne tombe pas. Ça va? Ok, d'accord. Alors, ce n'est pas un jeu. Elles ne sont autorisées que dans le cadre du mariage. Amen. En dehors, tu es hors système de Dieu. Amen. Tu dois revenir dans le système de Dieu. Alors Dieu l'a endormi. Et c'est là où Dieu va faire le miracle. Dieu n'a pas cherché ailleurs, mais il a pris une côte. Et il a façonné sa dernière touche, la touche finale du Créateur. Vous savez que la femme est la touche finale du Créateur? Lis ta Bible, tu vas voir. C'est comme la cerise sur le gâteau. Alors, elle a été attendue par Dieu. Elle a été voulue par l'homme. Alors, regardez. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un appel que Dieu faisait pour que quelqu'un vienne. Mais il a décrit cette personne en disant que ça va être une aide. Oh là là, calme-toi. Et que cette aide allait être une aide. En hébreu, c'est Ezekedekdo, secours. Cette aide allait venir pour équilibrer l'homme. Ça veut dire, sans elle, l'homme est déséquilibré. Et elle est venue. Et quand l'homme l'a vue, il a tressailli de joie. Alors c'est ça parfois qu'on appelle le coup de foudre. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et comme il nommait les animaux, il a continué, on l'appellera, non pas un petit toutou, mais femme. Oh là 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 là. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Les amis, Dieu est fort. Amen. Il est fort. Il avait une idée dès le départ derrière la tête. Quand il est venu devant ce monde chaotique, il avait une idée en disant, je vais transformer le chaos en beauté pour montrer à Adam, à l'homme, combien je l'aime. Parce que après avoir transformé le chaos en beauté, il a confié le gouvernement du monde qu'il venait de créer à l'homme. Quel amour! Waouh! Tu n'étais même pas encore né. On crée tout et on te dit c'est toi qui gouvernes. Tu as déjà vu cet amour quelque part? Oui? Non. C'est pourquoi Dieu voulait du répondant à cet amour en disant, je vais laisser dans le jardin un arbre qui va porter du fruit. Et mais cet arbre, tu n'y toucheras point. Parce que le jour où tu le toucheras, ça veut dire que tu ne veux plus de moi puisque tu m'as désobéi. Et il fallait ce choix. Parce que l'amour s'exprime dans la liberté. Sans liberté, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est un don volontaire de soi. C'est pourquoi toute violence en dehors de l'amour est une grave blessure. Inacceptable. Oh, que Dieu aide vraiment toutes les personnes qui ont subi des choses difficiles. Que Dieu aide vraiment. Oh Seigneur, il y a besoin de réparation. Et Dieu seul sait même dans les familles ce qui se passe. La famille est supposée être un lieu où on se construit. Mais la famille, parfois, c'est le lieu où on se détruit le plus. C'est le lieu des relations. Mais c'est le lieu
parfois du désastre. Et tandis que Adam n'avait même pas père et mère, sauf Dieu seul, Dieu va dire quelque chose. Après que Adam a dit, et moi j'appelle ça le coup de foudre, voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair. Comment c'est décrit poétiquement? Waouh, c'est la poésie ça, hein? Voici cette fois-ci celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair. Waouh. Quand on est amoureux, on peut devenir poète. Et c'est ça qui trompe parfois les femmes. Il va venir chanter à tes oreilles, du matin jusqu'au soir. Les belles chansons. Tu es ceci, tu es cela. Mais Adam l'a dit à Ève, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Ça, c'est une déclaration, ça. Elle est puissante comme toutes ces déclarations, mon ami. Elle doit tressaillir, doit trembler. Et Dieu a créé les femmes très sensibles. Elles sont dotées de quelque chose que l'homme n'a pas. C'est la sensibilité et l'intuition. Elles aiment qu'on les fasse planer. Et c'est ça aussi leur faiblesse. Ah, mon ami, s'il vient te chanter, ne vole pas tout de suite. Oh non. Écoute la chanson. Et puis va réfléchir. Et va prier. Oh, ils sont forts, les gars. Parce que quand les hormones bouillonnent, les chants viennent tout seuls. Il faut les scanner. Passe-les au scanner. Pour voir si ce n'est pas un chant copié. Si ça vient des entrailles. Mais la façon dont vous avez, moi quand j'étais amoureux, je le suis encore, mais le coup de foudre, je n'arrivais pas à manger. Je pouvais ne pas manger toute une journée. C'est comme si je pouvais marcher de Paris à Marseille. C'est vrai, je vous dis la vérité. Ouh. Et puis Dieu a dit quelque chose. Avant, dès que Adam a fini de dire ça, dès que tu sais que c'est la personne, il faut quelque chose. Et Dieu a dit quelque chose pour célébrer cette déclaration et ce premier mariage. Le premier officier d'état civil, le premier qui a célébré les mariages, c'est Dieu lui-même. Vous êtes là? Oh là 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 là. La parole de Dieu est forte. Et où? Ils ne sont pas allés voir monsieur le maire, il y avait déjà monsieur le créateur. Vous savez ce qu'il a dit? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Alors, souvenez-vous, Adam, il était le premier à être créé. Mais si Dieu a dit ça, c'est qu'il avait à l'idée de fonder une société pour que la société soit basée sur ce principe que un homme devra quitter son père et sa mère et aller après s'attacher à quelqu'un, à une femme, pas à un autre homme, mais à une femme qui ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et qu'il a rencontré. Alors, ça paraît simple comme ça, mais c'est soit le moment du bonheur,
ou le moment des troubles. Vous êtes là? L'homme quittera son père et sa mère. Alors regardez, il était dans une famille, il avait un papa qui l'aimait très bien, qui l'aime très bien, surtout une maman. Comment elles sont attachées à leur fils. Ouh. Et leur fils, c'est l'amour de leur vie. De telle façon que le mari, quand les femmes accouchent, si le mari ne met pas les pieds dans le plat, il sera relégué au deuxième plan. Une femme qui a accouché, son enfant devient son chouchou. Il faut les virer. Moi, je les ai tous virés. Il faut les virer. Tu vois, tu es homme, il faut virer les enfants là, de la chambre. Il faut qu'ils aient leur chambre. Il faut que tu te laisses ta femme. Mes amis, Dieu dit pourtant, l'homme devra quitter son père et sa mère. Et c'est là où ça se joue, mon ami. C'est là où ça se joue. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils souffrent. Ils souffrent dans leur relation avec leur épouse ou dans leur relation avec leur époux. Si on dit l'homme doit quitter, la femme doit quitter aussi. Alors vous voyez comment Dieu crée les choses. Tu étais dans une famille. Tu as combien de filles? Beaucoup. Hein? 3. Tu vois? On va prier pour toi. Alors, elle était tranquille dans une famille. Et puis, elle a reçu un coup de foudre. Et puis, elle va se marier. Alors, le plan de Dieu, c'est que il doit quitter sa famille. L'homme quittera sa famille. Quitter, le mot hébreu, c'est azab. Ça veut dire se détacher de sa famille. Pour aller maintenant s'attacher à sa femme. S'attacher, le mot grec, et le mot hébreu plutôt, c'est s'accrocher. Se lier, se coller à sa femme. Alors, on parle de relations familiales. On parle de relations familiales parce que si la famille de l'homme ne comprend pas bien les choses, l'homme va passer un mauvais quart d'heure. Parce que te détacher de ton père ou de ta mère voudra dire qu'ils ne sont plus la priorité numéro 1 de ta vie. Amen. Ta femme devient la priorité numéro 1 de ta vie, après Jésus bien sûr. Ton mari devient la priorité numéro 1 de ta vie. Pourquoi tu me regardes comme ça, mon frère? Mais cette réalité est source de problèmes dans les familles. Je sais de quoi je parle. Si aujourd'hui je suis dans ce ministère, j'avais souffert, mes amis. Beaucoup. Je suis fils unique. J'ai commencé à acheter mes vêtements à 26 ans. Ma mère m'achetait tout. De la tête jusqu'aux pieds. J'étais son fils, sa fierté. Et un jour, j'ai trouvé une femme que je voulais épouser. Elle m'a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Et puis, on s'est mariés. Et dans le processus, je m'attendais que ma femme me disait, tu aimes ta mère plus que moi. J'ai dit, oh, non, c'est pas vrai. Regarde. Dès qu'elle t'appelle, tu fonces. J'ai dit, oh, regarde, elle a besoin. Elle était malade. Et moi, avec 2 enfants à la maison. Alors, je choisissais plutôt, parce que je comprenais ma mère, d'aller l'aider, parce que c'était pour moi une façon de la remercier, puisque c'est elle qui m'a donné la vie.
Mais je manquais de loyauté envers mon épouse. Et cela avait fait qu'il y avait une rivalité, mais profonde, entre Esther et ma mère. Et j'accusais ma femme à l'époque disant, tu n'aimes pas ma mère. Mais j'étais tellement tiraillé que j'en souffrais. Je priais Dieu, Seigneur, où est la solution? Et puis un jour, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, il m'a dit, avec qui tu as fait alliance? J'ai dit avec elle. Et puis, il me dit, elle est devenue la première personne dans ta vie. Ta mère est maintenant en second plan. Hein? Et puis le Seigneur me dit, regarde, si ta femme se noyait et ta mère se noyait aussi, qui est-ce que tu vas sauver? C'était pour faire une œuvre dans mon cœur que cette question m'avait été posée. Je vous assure, j'avais du mal à répondre. C'est là où était mon problème. Je disais que c'était elle le problème, c'était moi Hervé le problème. Et avant ça, en fait, sans savoir, ma mère m'avait dit, Hervé, c'est à toi de régler le problème. Mais quand elle m'a dit, je ne comprenais pas. Peut-être elle avait prophétisé, elle avait donné une parole de connaissance comme ça, mais je n'avais pas compris. Mais quand Dieu m'a parlé de faire le choix, qui est-ce que tu vas sauver parce que tu ne pouvais sauver qu'une seule, je suis resté là, à réfléchir. À réfléchir. Et après, j'ai compris qu'il n'y avait que ma femme que je pouvais aller sauver. J'ai dit oui, je vais sauver. Pour moi, c'était un jour d'opération chirurgicale dans mon âme, de séparation. Cette séparation, je ne l'avais pas faite. Et c'est pour cela que je faisais souffrir ma femme sans le savoir, pensant que c'était elle qui était le problème. Quand j'ai compris ça, j'ai dit au Seigneur, oui, c'est ma femme que je vais sauver. J'avais fait un choix définitif dans ma vie. Et je suis allé voir Esther, je lui ai dit, il m'a fallu 30 secondes, même 1 minute pour lui parler, et c'était fini. C'est elle qui me demandait maintenant, quand est-ce que tu vas aller voir ta mère? Est-ce que les enfants peuvent aller voir leur grand-mère? Alors qu'avant, c'était niet de niet de niet. Les relations familiales. Belle famille et famille. Oh Seigneur. Alors, c'est pas que dans un sens. La femme aussi doit quitter. Alors, ici, c'est un problème de déplacement de loyauté. Quand tu te maries, ta loyauté doit aller complètement à ton mari. Il devient la personne numéro 1 de ta vie. C'est ça le plan de Dieu. L'homme quittera et va se marier pour après former une famille. Et cette famille, tu ne peux former une famille harmonieuse que dans un attachement véritable. Ceux qui loupent le coche souffrent. Parce qu'ils ne sont pas selon le plan de Dieu. Et je sais que dans certaines cultures, on oblige même parfois les gens, vous vous mariez et vous devez aller après vivre chez les parents. Ça se fait parfois en Afrique. Et c'est la souffrance. J'ai marié un couple en 2017, je crois. Je sais, il était fils unique aussi. Vu tout ce que j'ai souffert dans le parcours, je lui ai bien répété, mon ami, tout ce que Dieu m'a enseigné. Je lui ai dit, redire. Et puis un jour, ils sont venus me voir. La femme m'a appelé que le mari veut qu'ils aillent vivre chez sa mère. Et je les ai redits en entretien. J'ai dit, ne faites jamais ça. Mais il m'a dit, non, j'ai un problème financier. J'ai dit, même comme ça, priez pour Dieu vous aide. Il vous aide. Et il n'a pas écouté. Waouh, les blessures.
Tu sais pourquoi? Parce que la mère sera là à regarder. Oh, comment il a préparé à mon fils. Elle ne s'est même pas préparée. Elle ne va pas le dire. Hein? Elle ne s'est même pas préparée. Et puis en cachette, peut-être préparer un autre plat pour son fils. Détache-toi. Laissez-les partir. Les parents, laissez partir. Quand ils veulent se marier, laissez-les complètement. Même s'ils font des erreurs, même s'ils tombent, laissez-les construire tranquillement. Parce qu'ils ont besoin de cette unité. Amen. Quelle relation entretenue avec sa belle famille? La relation est faussée lorsque le départ n'est pas bien fait. Et alors les problèmes entre les familles vont commencer. Mais lorsque la séparation est nette, la paix revient. Et toi aussi, tu vas être bien uni avec ton mari, bien uni avec ta femme. Waouh! Maintenant, la relation dans le mariage. Ça, on ne va pas trop l'aborder parce qu'on en parle souvent. N'est-ce pas? Bon. Mais il y en a un qui n'aime pas cette unité. Qui n'aime pas que les couples soient unis. C'est pour cela que dès le départ, au chapitre 3, la Bible dit que le serpent est venu. Et quand le serpent est venu, vous savez, il est venu, il a trouvé, je vous avais dit tout à l'heure que les femmes sont très sensibles. Elles sont sensibles soit aux choses positives, soit aux choses négatives. Parfois, elles vont voir des gens, elles vont te dire, ah, tu vois cette femme-là, oh, pouf. Le mari va dire, tais-toi, laisse-la tranquille. Mais non, toi, tu ne l'as pas vu. Le commérage. Ouais. Leur sensibilité, parfois, les fait voir des choses subtiles que toi, tu ne vois pas. Ça peut être positif comme négatif. Alors, ce qui s'est passé, le serpent savait quel était l'être le plus sensible dans le couple. Et il est venu. Et il est passé par là. Quand il est passé par là, alors il a réussi à briser la relation entre Dieu et l'humain. Et dès que cette relation a été coupée, du désordre s'est installé tout de suite dans l'être humain. Alors, c'est pour ça que quand on parle de relations intergénérationnelles, pour entretenir de bonnes relations, il faut que toi-même tu sois au complet. Regardez ce qui s'est passé. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel, chapitre 3, que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, vraiment, Dieu vous a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas manger de son fruit et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement, Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit, et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes, en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu parcourant plutôt le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu? Celui-ci répondit, j'ai entendu
ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu, alors je me suis caché. Amen. Alors, il y a des mots ici qui sont importants. Nu, peur, caché. Alors que dans le chapitre 2, c'est dit, ils étaient nus, mais ils ne s'en rendaient même pas compte. Cette nudité voulait dire, ils étaient transparents. La transparence. Ils n'avaient rien à cacher à l'autre. Tout le monde pouvait se voir tel qu'ils sont, tel que l'autre est. Ce qui mine les couples ou les familles, c'est le manque de transparence. Waouh. Waouh. Manque de transparence. Et c'est vrai parfois, hein, il y a des gens, soit c'est l'homme qui fait des choses que la femme n'a jamais su. Ah, tu rigoles ma soeur, je ne vais pas dire qui a rigolé. Je ne vais pas te dénoncer. J'avais un cousin, quand il est mort, après quelques mois, à quelques temps, la banque a appelé sa femme pour lui dire, c'était aux États-Unis, qu'il y avait un compte avec de l'argent. La femme ne savait pas. Elle ne savait pas. Les relations sont basées sur la transparence. Cet après-midi, on va faire des exercices. On va travailler de façon pratique. Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. Ce ne sera pas que moi qui vais parler. La transparence. Et même, ils étaient même plus transparents avec Dieu. Dès que la chute a eu lieu, il s'est caché. Il voulait se cacher même avec des feuilles de figues. Waouh! Les feuilles de figues vont le couvrir? Non. Et il a commencé à accuser sa femme. La femme dont il avait dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. Vous savez ce qu'il a dit quand Dieu est venu poser la question? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Il a accusé et Dieu et la femme. Vous voyez donc que pour entretenir de bonnes relations, qu'est-ce qui a fait que Adam ne pouvait plus entretenir de bonnes relations avec sa femme, alors qu'il était tout bien avec sa femme? Si vous avez suivi mon message, qu'est-ce qui a fait que sa relation avec sa femme a été coupée? Là, c'est une question. Vous pouvez répondre, les amis. Qui a une réponse? Qu'est-ce qui a fait? Lui qui avait dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Maintenant, il accuse. C'est le péché. Dès que, comme Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Dès qu'il a été coupé de cette relation entre lui et le ciel. Vous avez une croix ici? Non, vous n'avez pas de croix. Ah, il n'y en a pas. Mais il est dans nos cœurs. Est-ce que vous la voyez là? Elle est dans nos cœurs. Elle est comme ça et comme ça. Vous êtes d'accord? Dès que la relation verticale a été coupée, la relation horizontale a été endommagée. Parce que quand on parle de chute, son âme a subi une grave blessure, une fêlure. C'est comme tu prends quelqu'un, tu le fracasses contre le mur. Ne faites jamais ça. Mais ce que je dis, c'est pour imaginer la chute dont on parle. Il est tombé de très haut. Lui qui était intime avec Dieu a été dégringolé. Et tout en lui a été désorganisé. Et on lui dit maintenant, alors on ne lui dit pas, je vais dire, maintenant il faut qu'il ait une bonne relation avec sa femme. Tout ce qu'il trouve dans cette femme qu'il avait célébrée avec des mots romantiques, tout ce qu'il trouve maintenant,
c'est elle le problème. Est-ce qu'on peut construire une relation comme ça? Ou alors c'est lui le problème? Waouh! Alors, avant de pouvoir construire de bonnes relations avec ta femme, avant de pouvoir construire de bonnes relations avec ton mari, avant de pouvoir construire de bonnes relations avec tes enfants, avant de pouvoir construire de bonnes relations avec tes parents, avant de pouvoir construire de bonnes relations avec tes beaux-parents, avant de pouvoir construire de bonnes relations avec tes frères et sœurs, il faut d'abord construire une bonne relation avec toi-même. Alors, cela implique, on va le voir, mais si tu n'as pas une bonne relation avec toi-même, tu vas fracasser tout le monde sur ton chemin. Si tu n'es pas bien en toi-même, tu vas créer des problèmes. Et tu vas dire que c'est l'autre. Vous voyez comment la chose est? Une bonne relation avec toi-même. Quelle est la relation qu'on appelle une bonne relation avec soi-même? Être en paix dans ton cœur. Et évidemment, les gens m'ont dit dans leur réponse qu'avoir une bonne relation avec Dieu, oui, c'est ça. Mais, et c'est vrai que c'est avoir d'abord une bonne relation avec Dieu. Mais il y a des chrétiens qui disent qu'ils ont une relation avec Dieu, mais qui n'ont pas une bonne relation avec eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la religion, c'est du fake. La bonne relation avec Dieu se traduit finalement par la relation, une bonne relation avec toi-même. Parce que tu comprends comment Dieu te voit. Pendant que les autres peuvent dire, tu es ceci, tu es cela, Dieu te dit, tu es mon fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Quelle relation tu as avec toi-même? C'est ça qui va déterminer ta force, ton pouvoir, ta capacité d'entretenir une bonne relation avec l'autre. Si tu n'es pas en bonne relation avec toi-même, comment tu vas pouvoir entretenir une relation avec l'autre? Vous voulez que je vous montre quelque chose, un exemple? Quand tu es flagada, viens mon ami. C'est une illustration que j'ai vu faire un pasteur et ça m'a beaucoup intéressé. Bon, on ne va pas pouvoir vraiment le faire ici, mais supposons que tu es flagada. Tu peux te coucher par terre ou bien c'est difficile? Non, laisse tomber. Alors, quand tu es flagada, viens quand même, viens. Tu es flagada, c'est comme ça. Ah oui, alors, entraîne-moi, je vais le faire, moi. Fais comme si tu étais fatigué. Tu me traînes, traîne-moi partout. Avec l'air fatigué. Tu vois, c'est difficile. Merci. C'est difficile. À peine tu te supportes toi-même et tu vas pouvoir supporter l'autre. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, la clé d'une bonne relation, la capacité de construire de bonnes relations dépend premièrement de la capacité d'avoir une bonne relation avec toi-même. Amen. Et cette bonne relation avec toi-même, elle-même, est basée sur la révélation des nouvelles du ciel à ton sujet. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Si tu crois que Dieu n'est là que pour t'accuser tout le temps, tu sais ce que ça va créer en toi? L'énervement, la colère, la peur, l'insécurité, la crainte et le rejet de soi. Si tu penses que Dieu ne veut pas de toi,
tu vas vivre dans la terreur. Parce que tu as même peur de la mort. Mais, si tu crois que toi, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. Aucune. Et c'est la vérité. C'est le message de l'évangile. Oh, alléluia. 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 Si tu crois vraiment que tes péchés ont été pris à la croix et que la punition que tu méritais, quelqu'un l'a portée pour toi, tu es pour toujours libre. 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 Amen. Tu vis. Je ne parle pas de religion, mais je parle de la révélation de l'amour que Dieu a pour toi dans ton cœur. Que tu puisses le savoir. C'est ça qui va te donner de la vitamine, qui va aussi booster ton âme. Parce que Dieu seul sait les souffrances que tu as endurées dans des relations passées, les choses qui se sont mal passées, même dans ta famille. Et Dieu seul sait dans les familles ce qui se passe. Même les parents, parfois, ils font du favoritisme. Vous vous rappelez de l'histoire de Ésaü et de Jacob. La Bible dit que déjà dans le ventre, ils se bagarraient. Et Rebecca est enceinte. Déjà, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle dit à son mari. Et puis son mari dit, je ne suis pas Dieu. Et son mari a été prié. Et puis finalement, l'enfant est venu. Et puis elle voit que son ventre bouge. Elle dit, ben, je ne comprends pas. Et puis ce qu'elle a fait qui est bien, elle a été consulter Dieu. Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre qui se bagarrent. Déjà dans le ventre, ils se bagarrent. Vous savez, les querelles entre jumeaux, c'est terrible. J'en connais, j'en sais quelque chose moi. Et ils se bagarrent. Et un jour, ils étaient nés. Et puis, Ésaü, la Bible dit que le père aimait Ésaü et la mère aimait Jacob. Le père aimait Ésaü parce que Ésaü était un chasseur. Il lui apportait quoi? De bon gibier. Tu vois? Parfois les parents aiment pour quelque chose. Et tout ça, les enfants reçoivent ça comme des messages qui les influencent négativement. Et puis comme le papa a pris de... Non. Et un jour, Ésaü est revenu des champs, parce que c'est un chasseur, et puis il avait faim. Et comme il avait faim, il voyait son frère qui préparait un plat de lentilles. Vous savez les lentilles. Est-ce qu'il aime les lentilles ici? Quand c'est bien cuisiné, c'est bon. Hein? Alors, Jacob, lui, il aimait rester à la maison. C'est un casanier. Il restait à la maison, il observe beaucoup. C'est un gars qui est très intériorisé. Alors, est-ce que vous connaissez les 4 tempéraments? Alors, je vais vous faire ça rapidement, mais on peut le voir, c'est pour tout à l'heure. Chacun, je vous ai dit qu'on est doté d'une âme, ok? Il y a 4 types de tempéraments qu'on peut identifier dans l'être humain. Il y a les colériques, il y a les flegmatiques, il y a les sanguins et il y a les mélancoliques. On va peut-être expliciter ça, n'est-ce pas? Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que Jacob, lui, il aimait bien rester à la maison tranquille. Et puis quand son frère est revenu, son frère jumeau lui dit, j'ai faim, donne-moi de ton plat de lentilles pour que je mange. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, niet, à moins que tu me donnes d'abord ton droit d'aînesse. Waouh! Ton frère te demande juste d'on lui a mangé, tu vas jusqu'à toucher à son droit d'aînesse.
Waouh, quelle compétition! Dieu seul sait qu'il y a des compétitions parfois dans les familles. Des jalousies. Donne-moi des lentilles. Il lui peut dire, donne-moi de l'argent. Il dit, donne-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et lui aussi, insolent ou profane comme il était, il a dit, à quoi me sert le droit d'aînesse alors que je suis en train de mourir? Le gars, il est complètement à côté de la plaque. Et ce jour-là, Jacob lui a dit, jure-le-moi. Jure-le-moi que tu me donnes ton droit d'aînesse. Le gars, il est très réfléchi. Il ne restait pas à la maison pour rien. Il réfléchissait. Il a commencé cette guerre déjà dans le ventre. La Bible dit, quand Ésaü sortait, Jacob avait la main sur son talon. Parce que c'est lui qui aurait voulu sortir en premier. Pourquoi? Parce qu'il voulait être l'héritier. Parce qu'à l'époque, le premier devait être l'héritier. Mais manque de peau, c'est son frère qui est sorti en premier. Mais ça, il ne l'a jamais oublié. Je m'arrête, c'est ça? Combien? 1 minute? 10 minutes. Ok. Merci beaucoup. C'est très bien. Mes amis, regardez ce qui se passe ici. Regardez. Il jure et il vend son droit d'aînesse. Maintenant, quand le père voulait donner la bénédiction qu'il fallait pour l'aîné, la mère est venue. Elle a entendu ce que le père a dit. Elle a couru pour aller voir Jacob. Ton père veut bénir Ésaü. Mon fils, écoute ce que je vais te dire. Va préparer un animal rapidement. Tu vas le préparer et tu sers à ton père pour que ton père te bénisse toi à sa place. Des préférences qui vont jusqu'au magouille. Alors, Jacob a dit, ben non, comment je peux faire ça? Si mon père s'aperçoit, il va plutôt me maudire. Sa mère a dit, dans ce cas, que la malédiction aille sur elle. Waouh, quelle maman! Vous voyez comment son choix a été fait? Alors, imaginez comment Ésaü pouvait vivre ça. Que sa mère préférait son frère, au point même de le délaisser lui. Et Jacob, comme son nom s'appelle usurpateur, il a été préparé. Et sa mère lui a remis les vêtements de son frère. Il a dit, bon, moi je n'ai pas de poils, mais mon frère a des poils sur lui. Mon père va passer la main. Il dit, mais non, on va faire quelque chose. On va prendre les animaux que tu as tués, mettre les poils sur toi. Et il est allé comme ça. Il a préparé le chevaux. Rapidement, il est allé voir le père. Le père lui dit, mon fils, mais ça a été rapide. Et puis il dit, c'est ton Dieu qui a amené le gibier vers moi. Quel mensonge. Des mensonges dans les familles. Oh, ton Dieu, il ment au nom de Dieu. Ton Dieu a amené le gibier rapidement vers moi. Son père était dans le doute. Et puis en passant la main, parce qu'il était aveugle, en passant la main sur le corps, il s'est dit, bon, ok, ça peut être peut-être la voix, il dit la voix ressemble à la voix de Jacob, mais le corps ressemble au corps d'Ésaü. Et finalement, Jacob a réussi à le convaincre. Et il a proclamé la bénédiction sur Jacob. Il a reçu l'héritage. Vous savez que dans les familles aujourd'hui, le problème, c'est souvent l'héritage. Et il y en a qui se battent même jusqu'à mort. Maintenant, on vous dit maintenant, relation intergénérationnelle. Quelqu'un qui a volé ton héritage.
ou bien quelqu'un qui t'a fait fuir de ta famille. Relation interne. Pasteur Cathy, c'est un gros sujet ça, hein? Mais on y est, hein? Blessure sur blessure. Et puis, il a reçu la bénédiction, il est parti. Et puis, quelques minutes après, quelques instants après, Ésaü est rentré. Et puis, Jacob a dit, ben tiens. Non, Ésaü est rentré et dit, mon père, voici le plat que je t'ai apporté. Le père a dit, ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé? À qui est-ce que j'ai béni? À qui est-ce que j'ai donné la bénédiction? Et puis son frère a crié, Jacob, non seulement il a volé mon droit d'aînesse, et là encore maintenant, il vole ma bénédiction. Et il a juré de le tuer. Il a juré de le tuer. La haine dans les familles. Et il était décidé, dès que son père allait fermer les yeux, il allait tuer Jacob. Et la maman a dit à Jacob, j'ai entendu que ton frère veut te tuer, il faut que tu fuis. Et il a fui. Il a fui. Sauf que, quand il est parti, il est resté là-bas pendant des années. Et lui qui a menti à son frère, il y en avait un qui savait plus mentir que lui. Le trompeur a été trompé à son tour par son oncle. Ouais, la famille, il n'y a pas que le père, la mère, il y avait l'oncle aussi. Son oncle l'a trompé. Lui qui savait tromper, il a été trompé. Et puis Dieu lui dit maintenant, après des années, retourne voir ton pays dans ta famille. Et il s'est souvenu qu'il y en avait un qui l'attendait de pied ferme là-bas. De pied ferme. La réconciliation. La réconciliation. Et il avait peur. Il avait tellement peur qu'il a créé des stratagèmes. Il a envoyé des présents devant lui. Par l'eau, par flot. En croyant que, en faisant des présents à Ésaü, ça allait apaiser sa colère. Ésaü a regardé. Il dit, ben, pourquoi ces présents? Il dit, c'est ton serviteur Jacob qui te les amène. Lui, il n'attendait pas ça. Il dit, non, il a tout déjà lui. Mais en fait, Jacob ne pouvait pas se réconcilier avec Ésaü dans son état. Son état intérieur était pourri, fraude, magouille. Comment tu peux avoir des relations correctes lorsque l'intérieur est pourri? Vous savez ce qui s'est passé? Il a dormi. Il a renvoyé tout le monde. Il était resté tout seul. Et puis, un ange de Dieu est venu vers lui. Viens, mon ami. Et l'ange s'est saisi de Jacob et a commencé à se battre contre Jacob. Jacob s'est battu. S'est battu. Imaginez un homme qui se bat contre un ange. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il batte l'ange. L'ange voulait partir. Il dit, non, je ne te laisserai partir si tu ne me bénis pas. L'ange lui dit, quel est ton nom? Il dit, mon nom c'est Jacob. Jacob, littéralement, ça veut dire usurpateur. Ça veut dire, il reconnaît maintenant qui il est vraiment. Le problème, en fait, pour beaucoup, c'est qu'ils n'arrivent pas à se voir tels qu'ils sont. Et pour que tu te vois tel que tu es, il faut beaucoup de courage pour accepter que tu es tordu, que tu fraudes, tu mens. Mais ce jour-là, c'est le jour de grâce. Il a dit, je m'appelle usurpateur.
il a reconnu devant Dieu ses fautes. Et le Seigneur, à travers l'ange, lui a dit, tu ne t'appelleras plus usurpateur, tu t'appelleras Israël. Amen. Dieu a changé l'intérieur. Et Dieu a démis sa jambe. Et il a commencé à boiter. Et quand il a paru devant son frère, ce n'est plus le gaillard comme ça qui a paru devant son frère, mais c'est le boiteur. Il boitait à l'extérieur, mais son intérieur a été changé. Son intérieur a été changé, et quand il a paru devant son frère, ce n'est pas Jacob que son frère a vu, son frère a vu Israël. Son frère a vu celui qui a été changé. Son frère n'a plus vu la fraude. Sinon, ce qu'il faisait avant, en envoyant les cadeaux, c'était de la fraude encore. Mais son frère a dit, ce n'est plus le même homme. Tu veux des relations paisibles? Répands-toi. C'est pour moi valable aussi. Tout ce que je prêche, moi aussi je m'efforce de le mettre en pratique. Et quand il a paru, son frère a couru. Celui qui avait juré de dire, je le tuerai, il a couru, il a embrassé. Et ils ont pleuré, pleuré, pleuré et pleuré encore. Et leur relation a été réconciliée. Des relations bénies. Et ils se sont séparés dans la paix. Mon ami, Dieu est un Dieu de relations. Il veut de bonnes relations dans ta vie. Et tu es un artisan de relations. Si on peut dire quelque chose, l'art d'avoir de bonnes relations. Ça passe d'abord par moi, Hervé, comment je suis à l'intérieur. Amen. Et ça passe d'abord par des transformations que mon Seigneur peut faire dans ma vie et qui fera que j'aurai du respect pour les autres. Du respect pour les autres. De la considération pour les autres. Je ne suis pas supérieur à qui que ce soit et je ne suis pas inférieur à qui que ce soit. Parce que je sais simplement que je suis bien aimé. Et de l'amour que Dieu m'aime, c'est de ce même amour qu'il aime mon frère aussi. On va continuer cet après-midi. Que Dieu vous bénisse, les amis. Merci beaucoup pour... Merci Hervé. Voilà, donc c'est vrai que la relation, premièrement, on doit être en paix avec nous-mêmes, n'est-ce pas? Et ça commence avec nos relations avec Dieu. Et je pense que Dieu va guérir aussi beaucoup de relations. Et ça, Dieu, il peut faire des miracles. C'est merveilleux. Alors, après-midi, je vous demande, je vous invite aussi, si vous avez des questions, vous les demandez. Voilà, on peut aussi demander le pasteur Hervé. Je profite aussi de cette occasion à saluer plein de gens qui viennent nous voir. Voilà, premièrement, pasteur Nini, alors tu peux, voilà, depuis l'IFA, donc avec Anaël, voilà, avec sa fille, ta fille Anaël. Donc c'est vraiment qu'on est très content de te revoir. Et bien sûr qu'il y a David, où il est revenu des vacances. Il y a Jean-Pierre aussi, voilà, donc très content de te revoir. Et encore, Christine. Et oui, appelle-moi ton prénom, Élise. Et encore la famille Beaupin. Voilà, c'est depuis quelque temps, voilà. Et il y a Sandra, content de te revoir. Et bien sûr, il y a plein de gens qu'on peut saluer. Et que le Seigneur vous bénisse.
Alors, de suite après ça, je vous invite de passer à table. On a préparé une collation. Alors, et nous sommes très contents. On dit que le culte est terminé maintenant, que soyez bénis. Et on vous souhaite une bonne semaine sous la grâce de Dieu.